Cette moto m'a valu vraiment les pires ennuis. Allez, aujourd'hui on part, on va rouler en direction du Vauclin et profiter justement de cette belle journée que nous avons pour que je puisse vous livrer mon retour d'expérience avec cette RS que j'ai déjà depuis 3 ans. Donc là, on va quitter quand même l'habitation Clément qui est située au François en Martinique. Et durant la balade, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour elle et moi. Donc ça fait 3 ans. 52 000 km parcourus ensemble par tous les temps, mais avec toutes les galères qui vont avec. Alors, lors de l'acquisition déjà, le premier jour, on est censé se retrouver, l'excitation, la joie. D'entrée, elle annonce la couleur, elle fait des bonds, elle donne des à-coups, personne ne comprend, la concession ne sait pas l'expliquer puisque c'est la deuxième RS qui sort de la concession, qui est vendue. Et du coup, on n'a ni l'expérience ni le recul nécessaire pour pouvoir cibler le problème. Donc la moto rentre en concession plusieurs jours. Voilà. Et du coup, on diagnostique une bougie défectueuse. Donc la bougie est changée. Je me dis, bon allez, on y va, on repart. Bon, c'est un faux départ. Alors c'est le deuxième faux départ parce qu'initialement, je la voulais en jaune Acid Gold. Mais ils n'en avaient pas en Martinique. Ils m'ont dit d'attendre. J'ai attendu plusieurs mois. Bon, rien à faire. Je me suis donc rabattue sur cette Apex Black que je me suis appropriée, que j'ai customisé un petit peu à ma sauce. Et au final, je l'ai trouvé canon. Je lui ai mis un kit déco 4 graphiques en édition limitée full black. Et du coup, elle a commencé à me plaire. J'avais déjà tous les accessoires, capot de selle, sabot, ligne complète Accra. Sincèrement, la bulle, oh, franchement, pour moi, elle était juste magnifique. Mais c'était le caractère qui n'allait pas. Un vrai caractère d'italienne capricieuse. Et ça, je le savais. Et pourtant, j'ai signé pour ça. Voilà, j'ai persisté et j'ai signé. Je vous raconte la suite. Les maîtres cylindres ont commencé à fuir. J'ai eu des cloques au niveau des carters. J'ai eu un problème d'affichage pendant un bout de temps où je n'avais pas ma vitesse. Je ne voyais pas la vitesse et la vitesse, elle affichait 0. Et au niveau de la concession de Martinique, c'était compliqué. Donc l'Italie a dû reprendre la main pour réinitialiser la moto. Et attendez, alors vous voyez cette ligne droite? C'est une ligne droite que j'aime vraiment beaucoup. Où on peut faire de belles accélérations. Sauf que en fait, on va y aller mollo, donc on va faire quelques accélérations durant le trajet. Mais il y a une recrudescence de morts ces temps-ci, depuis le début de l'année. Et les forces de l'ordre sont vraiment au taquet. Et je suis d'accord avec la mesure parce qu'il est temps que cesse l'hécatombe. Donc on va quand même faire 2 petites accels tranquilles, mais on va pas, je ne vais pas abuser. Je vais quand même vous faire écouter la ligne et la boîte à air, pour que vous puissiez voir comment ce bicylindre, il ronronne bien, le moteur vibre bien. Et donc voilà, j'ai eu un problème avec mon amortisseur arrière. L'amortisseur couinait comme pas permis. Si bien même que quand j'arrivais et qu'il y avait d'autres motards non loin, j'essayais de me garer au niveau du parking. Parce que franchement, c'était super désagréable. Une moto récente avec un tel raffut, c'était juste plus possible. On va dépasser, vous faire écouter, hop. Et écoutez-moi cette mélodie envoûtante de l'Accra, s'il vous plaît. Ah, vraiment, j'aime cette moto pour toutes ces raisons. Déjà parce qu'en fait, c'est une belle gosse. Donc c'est pour ça m'a aidé aussi à tenir. Parce que j'ai tellement souvent pensé la ramener. Parce que j'étais vraiment agacée de ne pas avoir la couleur que je voulais. Puis ensuite, tous les petits problèmes qu'il y a eu, des bugs électroniques. Elle a eu aussi, cette moto, un rappel moteur dès le départ. Ah, mon Dieu, que d'émotions. Mais chaque fois que je la regardais, je me disais non, franchement, elle a un truc. Et du coup, ça a pris du temps. Ça a pris bien 15 000 km pour qu'on puisse s'apprivoiser l'une et l'autre. Et les choses se sont, on va dire, arrangées. Les choses qui n'allaient pas sont passées en garantie, ont été remplacées. Ma moto a donné tellement de problèmes. Je crois que c'est la seule RS de l'île qui a eu autant de problèmes. Du coup, ça a permis aux mécanos d'être quand même complètement briefés en fait dans le domaine. Et voilà, donc l'un dans l'autre, ça m'a agacé, ça m'a fait criser quelquefois. Mais bon, aujourd'hui, sincèrement, vu le pied que je prends avec, parce que c'est une moto qui est légère, qui est réactive, quand vous voulez dépasser, ça y est, vous vissez et puis il n'y a pas à réfléchir, quoi. Donc pour moi, cette cylindrée est suffisante pour la Martinique, pour le relief que nous avons. La moto se place avec une facilité, j'ai de belles vitesses de passage dans les courbes.
Et puis une fois que je dois sortir de la courbe, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je visse la poignée, je peux réaccélérer très tôt et très fort. Sincèrement, c'est la moto idéale pour la Martinique, mais c'est super. Pour moi, c'est vraiment la moto qu'il me fallait. Donc avec tous les déboires que j'ai eu avec elle, on va dépasser. Voilà. Écoutez-moi ça. Alors, avec tous les déboires que j'ai eu avec elle, sincèrement, j'ai été tentée de la remettre et puis de prendre une MT10 que j'avais eu en démo pendant une semaine. Alors, attendez, on va dépasser. Ah ouais, franchement, la sonorité de cette ligne Accra. Alors, comme je vous disais, j'ai eu l'occasion donc d'essayer la MT10 pendant quelques jours. Et alors, quand j'ai vu la consommation gargantuesque, ah non, j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Allez, maintenant, trêve de bavardage, on accélère. Allez, on va se calmer un petit peu. Et sincèrement, depuis que tous les problèmes ont été résolus, cette moto c'est devenu vraiment un vrai plaisir. C'est mon petit bijou et je vais vous dire que il en a fallu du temps. Mais s'il fallait changer aujourd'hui, je ne vois vraiment pas ce sur quoi je pourrais m'orienter. Non, sincèrement, je suis en totale confiance avec elle. Et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. On a encore pas mal de kilomètres à parcourir, elle et moi. En attendant, je vous laisse sur ces quelques images qui suivent et je vous dis à bientôt. Ciao!